Salut les neurohackers, alors dans cette vidéo on va faire un petit tour sur l'espionnage permanent et multisource dont on est victime plus ou moins consentante et puis aussi voir quelques éléments pour s'en protéger. Alors donc bienvenue dans cette vidéo de Neurohack Learning, le blog du bien-être, de la performance et de la veille des conséquences de l'ultra high-tech Big Brother et compagnie sur nos sociétés. Alors je précise que l'article transcript de référence et toutes les sources que je vais vous montrer, sources cliquables, sont dispo via un lien dans la description sous cette vidéo. Et puis vous y trouverez d'ailleurs aussi un lien pour recevoir gratuitement un e-book de synthèse sur les méthodes et astuces des neurosciences pour explorer et deviner le comportement des individus et des foules. Alors, on disait garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. C'est une phrase bien avisée à l'époque du parrain, mais on notera que Don Corleone ne connaissait pas encore le téléphone portable. Alors si le smartphone est devenu le meilleur ami de l'homme ces quelques dernières années, il est aussi en train de devenir son pire ennemi. Alors la cause, il est trop près de vous en fait. Donc il vous sert d'intermédiaire dans à peu près tout ce que vous faites. Ça peut être communiquer avec d'autres personnes, visiter des sites web, prendre des photos, des vidéos, etc. Donc il vous quitte jamais. Et donc une grande partie de votre vie transite par lui. Ce qui en fait un mouchard de choix pour qui veut savoir à quoi elle ressemble, votre vie. Donc, alors vous ne croyez peut-être pas assez important pour que votre vie, soi-disant banale, intéresse qui que ce soit, mais détrompez-vous vite. Les publicitaires, évidemment, les vendeurs en tout genre, les agences gouvernementales de renseignement de pas mal de pays sont intéressés par votre vie privée. Alors, on va commencer par là. Donc d'où cette vidéo. Donc on s'est aperçu dernièrement que plusieurs applications pour smartphone nous écoutaient à notre insu. Quand on dit écouter, on ne parle pas de l'historique web, ça on le savait depuis longtemps, mais on parle vraiment du micro. Donc parmi elles, sans surprise, il y a l'application Google, donc qui collecte bien sûr toutes les requêtes vocales que vous lui faites, puisque c'est pour ça que vous l'utilisez. Alors si par exemple on tape ceci, tac. Donc le OK Google, vous connaissez. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment Google savait que vous aviez dit OK Google, signifiant à l'application que la prochaine phrase, ça va être une requête ou un ordre? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse possible. Oui, Jean-Mi, Google t'écoute en permanence pour savoir quand tu vas prononcer OK Google. Et c'est ainsi que la firme enregistre vos appels téléphoniques aussi, vos conversations privées. De manière générale, tous les sons qui arrivent jusqu'au micro de votre smartphone. Bon, c'était un peu prévisible. D'un autre côté, l'application, elle est bien obligée d'accéder à votre micro pour pouvoir être utilisée. Ça, vous en êtes conscient. Alors, ok, répertorier tout ça au lieu de le virer, c'est peut-être pas cool, mais c'est prévisible. Eric Schmidt, qui avait donc un poste très haut dans Google, avait déjà dit en 2009 que si on fait quelque chose et qu'on veut que personne ne le sache, il ne faut pas le faire sur Internet. Bon, alors ensuite Google, il soigne quand même son image, donc il vous permet de voir ce qui a été enregistré sur vous et aussi, en théorie, d'effacer ce contenu. Donc je dis en théorie parce que tout bon informaticien vous confirmera que sur Internet, effacer quelque chose à 100%, ça n'existe pas vraiment. Alors, vous pouvez accéder à vos historiques et les supprimer, donc via un lien cliquable dans l'article là que vous avez sous la vidéo. Je vous montre juste ce que ça donne. Voilà, alors là je ne me suis pas connecté à Google parce que je n'avais pas envie que vous voyiez mon historique, mais en gros vous tombez sur cette page. Et donc évidemment, si vous cliquez sur se connecter, vous vous connectez à votre compte Google et vous allez avoir ici tout l'historique qui va apparaître, donc historique à la fois des recherches que vous avez fait sur le navigateur, mais aussi de tout ce qui était OK Google et compagnie. Voilà, donc je vous laisse regarder, cliquer dans votre espace et regarder un petit peu ce que Google sait de vous. Voilà, alors bref, tout ça pour dire que réfléchissez avant de faire confiance à la technologie, évidemment. Sur ce coup-là, vous avez quand même directement autorisé Google à vous écouter H24. Alors cependant, il peut y avoir plus vicieux encore. Imaginez-vous qu'environ 250 jeux Android font la même chose que Google en fait.
Alors officiellement pas tout à fait, hein. Le code responsable de la fuite de données est pensé pour, je cite, détecter les programmes télévisuels en fond sonore et non vos conversations privées, fermez les guillemets. Se défend la société Alfonso qui l'a développé. Alors son autre ligne de défense, c'est que l'utilisateur est prévenu de l'utilisation de son micro. Vous savez, lors de l'installation d'une appli, là, la liste des milliers de droits demandés que vous ne lisez jamais, eh ben, c'est dedans en fait, hein. Donc le New York Times précise tout de même que si ces conditions générales mentionnent un accès au micro, elles ne précisent pas à quoi il sert, ni que celui-ci continuera d'être écouté lorsque l'application sera fermée et que vous n'utiliserez pas votre smartphone. Tout ça pour jouer à Basketball 3D et compagnie. Alors là encore, vous pouvez retrouver les jeux incriminés. Alors je vais vous montrer. Voilà, vous allez dans Google Play et vous tapez ceci, Alfonso Automated. Voilà, dans la barre de recherche Google Play. Et puis là, vous avez en fait différentes applications qui sont susceptibles de... Voilà, comme ça par exemple, susceptibles d'utiliser ce genre de script, quoi. Alors bien sûr, vous pouvez, si ça ne vous plaît pas, effacer les applications incriminées dans le gestionnaire d'applications de votre smartphone. Voilà, alors ça peut être un peu pénible, mais ça devient nécessaire, hein, d'éplucher la liste des droits d'accès lorsqu'on télécharge une appli, du moins si on veut pouvoir papoter tranquille de sujets intimes. Donc en lisant aussi, interrogez-vous sur les prérequis nécessaires au bon fonctionnement de l'application, hein. Si vous voyez par exemple des autorisations étranges qui sont demandées, ne téléchargez pas l'appli. Encore une fois, contrairement à Google, Basketball 3D ne devrait pas avoir besoin d'accéder à votre micro pour fonctionner, hein, sur votre smartphone, ce qui rend cette demande légèrement suspecte. Alors on va passer à ceci. Donc un petit mot sur Facebook qui est aussi intéressé par votre smartphone. Alors dans un article du 21 janvier 2018, Marianne nous donne un exemple de ce qu'il est possible de faire pour expliquer parfois certaines coïncidences de suggestions d'amis avec ceux que vous avez croisés au bar. Deux points, ouvrez les guillemets. Alors c'est où cette phrase ? Alors, je vais vous la relire sur mon petit papier, mais vous retrouverez tout ça dans l'article. Il leur est possible de détecter que deux smartphones sont au même endroit en même temps, mais il y a encore plus intrusif. En comparant les données de chaque téléphone disponible, le réseau social est capable de déterminer si les personnes se font face ou marchent ensemble. Voilà, donc c'est un article un peu long et un peu intéressant, donc je vous conseille d'aller y jeter un œil. Là encore, le lien dans la description. Et puis on va finir avec l'AFP. Sur le point en fait de l'AFP, mais sur le site du Point. Donc on termine cette vidéo par peut-être le pire. Il y a des choses contre lesquelles le bon sens et l'opiniâtreté pour la lecture des conditions d'utilisation sont insuffisantes. L'entreprise de sécurité informatique Kaspersky a publié le 16 janvier un communiqué sur le malware SkyGoFree qui s'est répandu sur les smartphones sous Android depuis 2014. Donc ce logiciel malveillant, il se transmet via des sites web ressemblant à ceux des principaux opérateurs de téléphonie. Alors très difficile à détecter, hein, il est capable de localiser le portable et de croiser sa position avec les écoutes. Donc SkyGoFree pourrait aussi pirater WhatsApp, écouter les conversations téléphoniques, lire les SMS et plus largement le contenu de la mémoire du smartphone. Et aussi accessoirement prendre des photos et vidéos à l'insu de l'utilisateur. C'est clairement du matériel d'espion. Voilà, alors en conclusion, comme votre smartphone vous surveille, eh bien surveillez votre smartphone. Bon, on arrive au bout. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit coup de like et puis surtout faites-la tourner pour sensibiliser un max de monde à ces sujets importants. Et abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez être au courant de la suite. Allez, à plus!